à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Nous allons parler logement dans le domaine de l'agriculture avec la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine et le réseau de l'agriculture paysanne également. Notre invité, M. Jean-Bernard Denis, qui est membre de la commission retraite de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Jean-Denis, on est content de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Et donc, c'est un problème majeur, le logement, dans le cadre de la transmission, de l'installation, d'exploitation agricole en Ille-et-Vilaine. Entre autres, d'ailleurs, le problème de logement est plus vaste que ça encore. Mais enfin, dans ce cadre-là, en tout cas. Et ce problème se rencontre bien quand certains veulent s'installer, installer leur exploitation agricole, et d'autres veulent céder leur exploitation. D'autres aussi ont des projets. Et pour ceux qui cèdent leur exploitation, parfois c'est pas facile non plus de trouver un logement. Donc trouver des solutions est important pour l'avenir du monde agricole et particulièrement en Ille-et-Vilaine. Et donc nous allons en parler donc avec Jean-Denis parce que une table ronde va être organisée à Pompéan et il va nous éclaircir sur cet aspect. Qu'allez-vous dire au cours de cette table ronde, Jean-Denis? Comment elle va s'organiser? Vous avez des ateliers? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout cela, s'il vous plaît? C'est la journée entière qui sera dédiée à cette problématique du logement agricole lors de la transmission-installation. Ça commence le matin Ça commence le matin à l'accueil à 9h30. Après, vraiment le début de la table ronde, enfin, il y aura une introduction. Oui. Et la table ronde commencera dans la foulée, grosso modo, de 10h à midi, enfin, bon, avec des questions suite à la table ronde. Oui. Donc, et l'après-midi, nous avons en début d'après-midi, une introduction avec une association, enfin, qui est une émanation de Terre de Liens en Pays de Loire, qui s'appelle, c'est une coopérative qui s'appelle Passeurs de Terre, qui nous, avec son président, qui nous expliquera comment ils ont fait un montage juridique pour justement permettre une installation qui n'était pas facile a priori, c'est-à-dire qu'on a dissocié l'achat, enfin, ou la location de la maison, ou l'achat de la maison d'habitation du sol qui la porte, quoi. Donc ça sera, bon, c'est quelque chose d'expérimental, mais qui est légal. Alors dissocier, ça veut dire ce n'est plus la même unité de lieu. Comment ça se passe? Si, non, c'est pas ça. C'est que la propriété du sol n'est pas par exemple, la propriété du sol. Alors j'ai pas, on verra ça le jour même. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, la propriété du sol appartiendrait à Nantes Métropole, et la maison a dû être acquise par une association qui reloue ça aux jeunes, mais avec un bail, des baux spéciaux. Bon, nous, la journée, justement, c'est pour essayer de creuser, de voir ailleurs ce qui se fait, voilà. Donc, mais alors, je reviendrai à la table ronde du matin de 10h à midi. D'accord. Donc, les participants à la table ronde, il y a Madame Goren qui est juriste à la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine et qui nous rappellera un peu la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui. Légaux, bien sûr. Et il y aura à cette table ronde également les CIVAM, le réseau CIVAM. Lucie Poliquin, c'est quoi Le CIVAM, Centre d'initiative. Non, mais ce sera Lucie Poliquin, c'est ça? Oui, Lucie Poliquin, exactement, qui est animatrice CIVAM et qui nous expliquera
qui nous expliquera ou qui nous restituera un travail d'enquête qu'ils ont fait auprès des cédants et des jeunes porteurs de projets en termes d'attente et de freins, justement. Alors, pour les cédants, qu'est-ce qui les freine par rapport à la transmission de leur maison d'habitation, et les porteurs de projets, quelles sont leurs problématiques quand ils veulent s'installer, surtout que nous, au niveau syndical, on a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont pas forcément issus du milieu. Certains sont issus du milieu d'ailleurs, mais ou indirectement, c'était l'oncle qui était agriculteur, le grand-père, mais bon, ils remplacent pas forcément leurs parents. Mais même quand on remplace ses parents, c'est pas toujours simple. Et en plus, quand on n'est pas issu du milieu, en plus, alors là, ça doit être encore plus dur. Et donc, et puis en plus, ce qu'on voit aujourd'hui comme problématique, c'est que des fois, on a une exploitation classique, par exemple une exploitation laitière, comme il y en a beaucoup en Ille-et-Vilaine, où il y avait une famille. Alors quand je dis une famille, c'est pas forcément l'homme et la femme qui travaillaient sur l'exploitation, ça pouvait être que l'homme, la femme travaillait à l'extérieur, mais en fait, il y avait la maison d'habitation servait pour la famille. Et aujourd'hui, on peut avoir à cette exploitation-là, qui est reprise, par exemple, pour le lait, mais à côté, il y a un jeune maraîcher qui s'installe sur 2 ou 3 hectares sur le même site. Et là, du coup, se pose, même si le cédant, l'exploitant cédant part de sa maison d'habitation, se pose la question de la deuxième habitation. Mais oui, bien sûr. Et par exemple, pour du maraîchage, il faut être sur place, quoi, parce que le maraîchage, c'est comme l'élevage, il y a des contraintes d'arrosage le soir, d'ouvrir les rideaux, de les refermer en fonction de la météo, enfin bref. Donc, vous aurez des élus qui seront présents, parce que aussi pour être impliqués dans ces projets-là. Je vais finir avec la table ronde pour y aller un peu dans Mais ce sera dans le cadre de la table ronde, les élus participants. Alors oui. Alors justement, à cette table ronde, donc il y a la juriste de la Chambre d'agriculture qui rappellera la réglementation, les CIVAM qui diront, qui relateront l'enquête qui a été faite, et deux élus, l'adjoint au maire de Plessé. Plessé, c'est une commune de Loire-Atlantique qui ont déjà innové depuis quelques années dans le domaine justement, et qui se préoccupent beaucoup de la transmission des exploitations dans un milieu rural qui est assez loin de partout. Donc eux, c'est un enjeu aussi pour maintenir un tissu économique et vivant dans leur commune, quoi, et des écoles et tout. Et on aura André Croc qui, lui, est un élu de Rennes Métropole, qui est dans Rennes Métropole, qui est dans une autre problématique avec une population importante pour trouver des logements. Enfin voilà. Donc ces deux élus-là qui sont sur des espaces ruraux, qui sont dans des problématiques différentes, témoigneront de leur expérience, et même André Croc, je pense que nous parlera aussi de Rennes Métropole, ce qu'ils mettent en place, y compris en dehors de l'agriculture, mais pour justement pour ces problèmes de logement. Pour le problème de logement plus largement, mais ça peut faire écho aussi et donner des idées à ce qui peut se faire en agriculture des fois, quand on parle de dissocier la propriété du sol de la maison d'habitation, quoi. Ça peut être aussi des pistes. Et donc après cette table ronde, vous aurez une discussion? Oui, il y aura des questions d'assal certainement. Et après, il y a le repas du midi. Et en début d'après-midi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura l'expérience menée en Pays de Loire par l'association Passeurs de Terre, qui est une émanation qui est un peu une émanation de Terre de Liens, qui travaille beaucoup justement pour l'achat. Terre de Liens travaillait en plus, dont le rôle est de racheter du foncier pour le relouer à des jeunes ou à des exploitants déjà en place d'ailleurs. Plus sur le créneau de l'agriculture biologique ou de l'agriculture. Les Passeurs de Terre, c'est une coopérative. Oui, voilà. Mais qui justement, elle, dans le cadre qui sera relaté, on parlera aussi du logement, parce que bien entendu, il y a le foncier, mais il y a le logement. Et comme nous, notre journée, c'est sur le logement agricole, c'est pour ça qu'on les fait intervenir comme témoignage en début d'après-midi. Et après, nous, on va avoir des ateliers par petits groupes de 8,
et où on va essayer de, justement, dans ces ateliers-là, sachant que le public qui a été invité à cette journée, c'est bien entendu les agriculteurs ou le monde agricole, mais je dirais des jeunes qui veulent s'installer, qui ne sont pas encore installés, qui ont un projet, en passant par les actifs agricoles, bien sûr, et aussi les retraités agricoles qui ont vécu cette expérience-là. Et donc dans les ateliers ou dans les carrefours se retrouveront bien entendu les actifs agricoles ou les retraités agricoles ou les jeunes qui avaient un projet, qui ont un projet en agriculture, et aussi les élus des Comcom qui ont été invités. D'accord. Élus des Comcom et aussi des gens d'organisations tels que, on parlait de Terre de Liens, ils sont invités bien sûr, les CIVAM sont invités en tant que tels, l'association AgroBio 35. On a invité aussi la FDCA, le CDJA, qui sont d'autres collègues syndicalistes sur le terrain aussi. Donc voilà. Et chaque atelier aura une thématique propre ou chaque atelier traitera finalement tout le temps la même thématique? Non, justement, non. Chaque atelier traitera de cette problématique du logement. D'accord. Avec une animation assez participative, dans le sens où on veut que tout le monde s'exprime. Donc voilà. Donc après, bien sûr, il faudra restituer tout le résultat. Et après, on fera une mise en commun. Et bien entendu, suite à cette journée-là, il y aura un rapport mémoire, de fait et un mémoire de remise à chaque participant et éventuellement à des gens qui voudraient se le procurer. D'accord. Donc, vous avez invité la presse également? Oui, bien sûr. La presse a été invitée. Et puis, des radios comme vous et comme d'autres radios, bien sûr. Oui. Et les conclusions du colloque vont suivre à la fin et puis seront publiées. Oui, les conclusions, la conclusion qui sera, de toute façon, sera aussi à partir de ce qui sera ressorti le matin de la table ronde, mais aussi, surtout, des carrefours où, bien entendu, dans les carrefours, comme on va essayer, notre volonté, c'est de mettre ensemble dans les carrefours des gens qui sont dans disons dans des mondes un peu différents, enfin sans être différents, mais entre un élu de Comcom et un jeune porteur de projet qui n'est pas forcément toujours bien intégré encore dans le milieu. Bon, je veux dire, il y a déjà une grande distance même entre un jeune porteur de projet et des anciens exploitants retraités aussi. Enfin, on va dire. Mais l'intérêt de cette journée-là, c'est justement de créer un échange entre tous ces gens-là qui sont de près ou d'un peu plus loin concernés par cette problématique du logement agricole, quoi. Mais il est vrai que c'est un gros problème, le problème du logement, parce qu'en Ille-et-Vilaine, entre autres, il y a une baisse du nombre d'exploitations agricoles. Oui. Alors, en plus, en Ille-et-Vilaine, vous l'avez bien signalé en introduction, je veux dire, c'est depuis l'arrivée de la LGV que pour simplifier un peu, le prix de l'immobilier a pris une valeur partout. Et bien, il y a un effet domino, parce que même si dans l'arrière-pays ou dans les 3 ou 4e couronnes après Rennes, c'est moins cher, ça reste quand même relativement cher. Et puis, c'est pas toujours simple. Alors, je parle pour des gens qui veulent céder. Moi, j'ai encore eu quelqu'un au téléphone hier qui m'a dit, du coup, on ne reste pas là où on habitait, mais on va 15 km plus loin, plus éloigné de Rennes, parce que c'était hors de prix d'acheter une maison dans un lotissement pour prendre notre retraite, parce que ces gens-là ont un de leurs enfants qui reprennent l'exploitation. Résultat, les exploitations agricoles proches de grandes villes comme Rennes ou Saint-Malo, c'est beaucoup plus difficile pour un paysan de s'installer, de céder son exploitation parce que le prix a flambé. Oui, voilà. C'est-à-dire que le problème est toujours le même. Celui qui arrête, s'il veut se reloger et racheter une maison dans un lotissement dans le bourg ou même dans le village, une maison qui est à vendre, de toute façon, tout a pris une valeur pas possible. Et du coup, le problème, c'est qu'il ne peut pas demander le prix de ces maisons-là, il ne peut pas demander ce prix-là à un jeune qui arrive, vu les revenus escomptés, surtout les premières années. Et du coup, c'est vraiment là qu'on est en situation de blocage, quoi. Et puis, je dirais même que après, ça dépend de la situation des exploitants qui arrêtent, mais on voit que c'est pas simple parce que déjà les retraites sont pas élevées. Non. Quand on sait à peu près la retraite qu'on va avoir, c'est pas toujours gagné.
Et puis, par exemple, la mutualité sociale agricole est un peu débordée par le nombre de gens qui arrivent, de dossiers à traiter. Enfin, c'est un peu comme dans beaucoup d'administrations. Et du coup, des fois, par exemple, on a eu une collègue avec qui on se retrouvait dans la commission retraitée en réunion régulièrement, qui, on comprenait pas pourquoi elle avait une retraite aussi faible alors qu'elle avait tous les critères pour avoir une retraite plus élevée. Et en fait, il y avait eu une erreur dans l'instruction de son dossier. Bon, ça, il ne s'agit pas d'accuser le personnel de la MSA, mais sauf qu'ils sont sous une avalanche vu la démographie agricole. Dossiers, et du coup, et puis alors les parcours sont un peu compliqués, quoi, parce que on dit retraité agricole, mais souvent, avant de s'installer, les gens ont eu plusieurs carrières. Ils ont pu être ouvriers agricoles, ils ont pu être... elle, en l'occurrence, elle avait dû être enseignante en maison familiale, je crois. Enfin, on comprenait pas, là, du coup. Enfin, bref. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Il y a des aides prévues ou pas alors justement, là, la journée... Parce que là, vous allez en discuter. On va en discuter, parce qu'effectivement, je veux dire, il y a... Justement, parce qu'on voit bien que là, on est dans quelque chose d'assez en friche et qui a besoin de creuser, d'échanger, et qui n'a pas une solution unique. C'est très complexe. Et puis, enfin, il y a justement, cette journée-là, on pourra revenir en reparler des suites de cette journée-là. Parce que là, je vais présenter plus la journée. C'est pour présenter cette journée, justement. Et donc, on va rappeler que cette journée, donc, c'est le jeudi 4 décembre de 10h à 16h30, et c'est à l'espace Beau Soleil, allée de la mine à Pompéan. C'est l'ancienne mine de Pompéan qui était là. Oui, c'est à côté. Oui, c'est la grande salle. Et donc, il faut s'inscrire, bien sûr. Alors, Jean-Bernard. Il est plus qu'urgent de s'inscrire. Si des gens qui nous entendent ont envie de venir à cette journée, se sentent concernés, de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Il y a peut-être qu'une restriction qu'il va y avoir à la fin, c'est le nombre de personnes. Parce que là, on est content de voir qu'il y a du monde déjà. Il y a du monde inscrit. C'est une bonne nouvelle. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on a choisi le 4 décembre aussi parce que c'est pas... On voulait être sorti vraiment des travaux des champs parce que c'est compliqué. Cette période-là est plus calme. Entre les maraîchers qui mettent en place des choses dès le mois de février, voire avant, et puis les producteurs, ceux qui font leurs céréales et qui des fois les font en plus courant novembre. Et des fois, la météo fait que l'on finit début décembre. Donc voilà. Et encore, finalement, vous commencez un peu tôt, donc on vous rappelle. Enfin, vous commencez à 10h, je dirais un peu tard, justement pour permettre aux agriculteurs de pouvoir boucler leur travail du matin. Rentrer pas trop tard le soir. Et le soir, pareil. Et bien sûr, le matin, on sait que ça fait tôt pour certains. Hein. Mais vous savez, après, il y a des gens qui s'organisent à plusieurs, mais aussi, c'est vrai que pour certains, ça fait tôt, mais ça fait tôt comme quand ils vont ensiler chez un voisin et qu'il faut se lever à pas d'heure. Donc, on rappelle que le thème, c'est l'accès au logement en agriculture, c'est ça. Et il faut faut téléphoner quelque part pour réserver. Le numéro de téléphone, là, vous pouvez le donner parce que le numéro de téléphone, c'est le 07 83 01 82 59, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce que là, ce sera plus rapide, à la radio, comme ça va être plus rapide, et puis là, il y aura une réponse assez rapide. D'accord. Nous répétons, si vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus, c'est ce que vient de dire Jean-Bernard. Dans la limite des places disponibles qui restent. Des places disponibles, et puis il y a un repas paysan de 12h à 13h30 également. Donc il faut vous inscrire au 07 83 01 82 59. Voilà, Jean-Bernard Denis, on vous remercie beaucoup pour cette mise en information, et on espère que vous appréhenderez des solutions. On essaiera de faire. On essaye de faire quelque chose. Difficile parfois. Si modeste. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci à vous aussi. Merci bien. Au revoir à toutes et à tous, et on vous souhaite un bon week-end. Au revoir. C'était Bernard, Radio Laser. Au revoir.